souhaitons bien sûr que certains médicaments innovants qui sont performants en termes de traitement du cancer soient mis à la page, d'où l'importance pour nous qu'ils soient effectivement intégrés dans la nouvelle liste des médicaments. Oui, ce sont des molécules qui coûtent excessivement cher, mais qui dit tout nouveau, forcément implique un coût. Et c'est là que nous demandons l'intervention des assureurs, notamment la CNAMGS. Quand on sait que le cancer est pris en charge par la CNAMGS, pourquoi ne pas nous aider dans ce sens où on pourrait faire bénéficier à nos patients des nouvelles technologies avec des résultats positifs que nous voyons. Donc c'est d'où l'objet de notre présence à cet atelier pour essayer de rajouter à cette liste les produits dont nous avons besoin. Nous sommes en train de finaliser. La partie cancérologie n'est pas encore terminée. Nous allons voir par rapport à nos propositions lesquelles ont été retenues et pourquoi pas se battre pour que toutes les propositions soient retenues. Alors dans les propositions que nous avons faites, nous avons proposé de rajouter certains médicaments qu'on appelle aujourd'hui, des thérapies ciblées, dans le sens où ce sont des traitements qui vont agir directement sur une cible au niveau de la cellule cancéreuse ou dans son métabolisme. Nous aimerions bien que ces nouvelles molécules soient intégrées à cette liste de médicaments parce que nos patients s'informent, ils sont à la page comme on dit et ils aimeraient bien avoir ces nouvelles molécules. Ça va éviter les coûts énormes des évacuations sanitaires. Nous avons, on va dire, la chance d'avoir des locaux à Libreville et au Gabon qui traitent le cancer, en l'occurrence l'Institut de cancérologie, qui est un outil qui a fait ses preuves. Mais ce qui nous désole, c'est que malheureusement, les patients arrivent à des stades avancés. Mais n'empêche que nous traitons des patients qui sont à 10, 15 ans en rémission clinique, ça veut dire sans récidive de la maladie. Et oui, nous avons des survivants du cancer au Gabon. Mais ils ne sont pas obligés de se présenter devant les gens. Mais oui, on vit et on guérit, on soigne le cancer au Gabon. Actuellement, nous sommes à une étape très importante, c'est de la plénière, parce que la première étape a consisté à la mise en place de deux groupes. Un groupe essentiellement consacré à la gestion du médicament proprement dit, et le deuxième groupe était consacré, bien entendu, à l'examen du dispositif médical. Et actuellement, les travaux sont en pleine révision. Nous débattons sur l'ensemble des résultats obtenus de part et d'autre. Je suis convaincu que les choses se passeront pour le mieux parce qu'on regarde l'engouement déjà qui est en train de se faire, qui est observable, objectivement observable. Les débats sont houleux et bien entendu, nous sommes convaincus que les résultats obtenus seront satisfaisant. La liste est déjà révisée, bien entendu, mais il faudrait qu'elle soit validée parce que nous avons des experts qui sont là avec nous, qui nous aident parce que la grande question, c'est celle de la norme et des réalités sur le terrain. Parce que les listes des médicaments à disponibiliser dans les structures, selon leur catégorie, selon la pyramide sanitaire, il faudrait qu'elles tiennent compte des réalités sur le terrain. Alors je pense que les débats tels que présentés aujourd'hui vont tenir compte, vont prendre en compte toutes ces réalités existentielles pour nous permettre d'avoir les produits pharmaceutiques en temps voulu. La grosse difficulté, bien entendu, étant que nous avons souvent des situations où le médicament n'est pas là et nous avons l'urgence de ce médicament. Qu'est-ce qu'on fait? Alors ça pose le grand problème de l'efficacité, de la promptitude dans la prise en charge de nos patients. Ce qui fait que c'est vraiment très salutaire en termes d'initiative, cette opération, cet atelier, qui va nous permettre d'avoir la possibilité d'une prise en charge efficace, rapide et prompte pour nos populations. Ce qui est important ici à donner comme information, c'est que l'OPN est la centrale d'achat de l'État. Et on achète justement sur la base initialement de la liste essentielle de médicaments et sur la base d'autres commandes beaucoup plus spécifiques. Donc c'est important aujourd'hui qu'on ait cette liste parce que c'est celle-là qui nous sert de référence lorsque nous passons commande auprès de nos différents fournisseurs pour approvisionner l'État en médicaments et autres produits de santé.
Comme je le disais précédemment, la liste essentielle, c'est la liste initiale qui regroupe tous les produits de base, on va dire prioritaires au cours de la chaîne d'approvisionnement, mais on peut également s'approvisionner pour des produits spécifiques liés justement à une pathologie spécifique, à une expertise spécifique. Donc initialement, on commande sur la base de la liste essentielle de médicaments et dans des cas beaucoup plus précis, beaucoup plus particuliers, sur des commandes spécifiques. Par liste essentielle, il faut comprendre les médicaments les plus usuels, ceux-là qui doivent toujours être présents dans les systèmes sanitaires. C'est ceux-là qui sont de prime abord, lorsqu'on arrive dans une structure, ils doivent être constamment disponibles et accessibles pour pouvoir donner rapidement au patient le soin dont il a besoin pour améliorer son état de santé. Maintenant, les commandes spécifiques, c'est celles-là qui sont liées à une spécificité particulière. Par exemple, je prends le cas des produits anticancéreux ou antituberculeux. En fonction des niveaux des formations sanitaires, on ne va pas nécessairement retrouver, par exemple, un antituberculeux dans un dispensaire. Ça, c'est des produits spécifiques qui sont liés à des hôpitaux spécifiques. Donc, ceux-là font l'objet d'une commande particulière, une commande spécifique. Il y a plusieurs prérequis qui doivent être mis en place d'abord avant d'assurer la disponibilité et l'accessibilité de ces produits. Cela commence déjà par la mise en place d'un budget qui nous permettrait, nous, de pouvoir justement assurer notre fonction principale. Donc, en réalité, s'il y a le budget qui va avec, s'il y a des données fiables en termes d'expression de besoins des formations sanitaires, l'OPN peut assurer une disponibilisation et une accessibilité du médicament. À la suite de l'atelier, nous enregistrons les produits qui seront retirés. Parce que le contrôleur est d'abord pour rechercher les infractions. Et là, on peut avoir des infractions sur le fait que le produit a été retiré et les importateurs continueront à les faire venir. Et qui dit faire venir, ça veut en même temps dire qu'ils feront certainement par des voies qui sont illicites et pour pouvoir directement les vendre aux consommateurs. Parce que lorsqu'un produit est sur une liste, ce produit-là fait partie des produits qui auront un enregistrement au niveau de l'agence du médicament, donc du coup pourront avoir une utilisation dans le pays concerné, donc notamment le Gabon. Donc par rapport à ça, la liste là nous permet déjà de savoir ce qui peut être utilisé et aussi vérifier, hormis l'OPN qui est la centrale d'achat, qui a d'abord l'obligation de fournir en matériel pharmaceutique les structures de santé de l'État. Mais lorsque l'OPN n'arrive pas à faire la totalité de la redistribution, à ce moment, les fournisseurs privés ayant des agréments de l'État peuvent eux aussi faire dans l'approvisionnement de ces produits. Mon rôle de pharmacien, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment déjà de voir que tout se passe dans la transparence et que les choix des produits ne sont pas biaisés. Donc voilà un peu, parce que par la suite, la ClamGS fait après la liste des produits qui seront remboursés. Et cette liste des produits remboursés n'est prise que dans la liste des produits essentiels. Je voulais juste dire que lorsque le médicament est retiré de la liste des médicaments essentiels, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais médicament. Mais c'est par rapport à la politique nationale qu'il a été décidé que ce produit soit utilisé dans les structures de l'État. Mais maintenant, le Gabon est un pays de médecine libre. Le médecin lui-même peut décider d'utiliser un autre produit, mais dans cela, ça ne va pas engager les assurances de maladie. Parce que c'est le produit qui est essentiel, qui doit être retrouvé à l'hôpital, qui sera remboursé par, on va dire, la ClamGS et les autres assurances. Mais tout produit hors de la liste, même il montre son efficacité, ne peut pas être remboursé. Donc, quand les fournisseurs en ces produits vont faire venir d'autres produits que ceux de la liste, ils courent le risque que ces produits ne seront pas distribués, ne pourront pas être achetés, parce que l'État est quand même le premier client, le premier client de ses propres structures. L'État est le premier client. Et lorsque l'État met en place une stratégie, le mieux est de suivre, parce que 90%
Aujourd'hui, c'est 80% de l'acte médical est remboursé. Vous voyez un peu, il reste 20%. Donc, à quoi ça sert de faire venir un produit ou d'obliger la personne à acheter un produit où il ne sera pas remboursé?